Merci. Merci pour cette merveilleuse famille que tu nous as donnée. Accorde-nous la grâce tous les jours de prendre conscience de la grâce que tu nous as offerte d'être dans cette famille. Seigneur, c'est pour cela que nous te disons, donne-nous tous les jours de valoriser cette famille, de considérer cette famille. Car c'est toi qui nous soutiens. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'élever un homme. La volonté de Dieu est d'élever tout un peuple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, tu veux élever un peuple en ces lieux. Tu veux élever un peuple. Ah, tu veux nous propulser dans le couloir de ta destinée. C'est pour cela que nous sommes infiniment reconnaissants. Toi qui fais toutes les choses pour un but, accomplis ce que tu as prévu. Accomplis ton ministère. Accomplis à travers mon frère, à travers ma soeur. À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, pour l'éternité, je suis là, dans sa présence. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir les Seigneurs pour nos chants? Waouh! Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour nos pères? L'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, Maman Maud, Maman Abby. Est-ce que tu peux faire de bruit plus que ça? Mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Quelle grâce. Quelle grâce d'avoir de tels généraux de Dieu qui nous soutiennent et qui nous propulsent comme des flèches dans notre destinée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, maintenant tu peux acclamer le Seigneur pour ton frère, ta soeur. Oh, parce qu'il est venu. Parce qu'il est là. Parce que pour l'éternité, il est là. Pour l'éternité. Ah. On passera l'éternité ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. C'est pas... Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les divers témoignages que nous avons entendus. Si on peut encore véritablement acclamer le Seigneur. Le Seigneur nous a fait du bien. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, mais après ce que tu as entendu, mets en pratique. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, mets en pratique ce que tu as entendu. Parce que si tu ne mets pas en pratique, c'est comme si tu es en train de bâtir sur le sable. Quand tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, parce qu'il y a eu beaucoup de bons conseils et des bonnes paroles qui ont été libérées. Garde cette parole et mets ça en pratique. Quand tu es en train de mettre en pratique, tu es en train de creuser, tu es en train de creuser profondément. Et c'est ça qui va faire que le jour où il y aura la tempête, tu vas tenir. Il y a l'épreuve qui est là, mais tu tiens. Il y en a qui sont effondrés, mais toi tu restes debout. C'est par la grâce de Dieu.
C'est pour cela, tu as besoin, quand Dieu te parle, mets-toi en mouvement. Parce que c'est lui qui accorde la grâce et la miséricorde. Au temps convenable, il te soutiendra. Au temps convenable, il fera en sorte que tu restes debout. Amen. Alors dis encore à ton frère, à ta soeur, garde la parole. Amen, gloire à Dieu. Alors, pour aujourd'hui, c'est un culte spécial. Je pense que tout le monde a compris. Amen. Un culte spécial. Et il est bon de rester en famille. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour la merveilleuse famille que nous formons? Culte d'intégration. Parce que la volonté de Dieu est que tu ne restes pas à ton niveau. Tout ce qui naît doit croître. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois croître. Oh. Dis-lui bien. Hein? Ne reste pas à ton niveau. Dis-lui, ne reste pas petit. Hein? Dis encore, ne reste pas charnel. On continue? Ne reste pas émotionnel. Dis encore, ne reste pas traditionnel. Mais sois spirituel. Est-ce que tu peux être un aigle? Est-ce qu'il y a des aigles dans la place? Oh, il y a des aigles de ce côté-ci. Il y a des aigles ici. Oh, là-bas. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de hauteur? Des hommes et des femmes de hauteur? Là-bas, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de hauteur? Des hauteurs. Quand tu es un homme et une femme des hauteurs, quand tu descends comme l'aigle, quand il descend dans les profondeurs de la parole, hauteur de sa présence, et tu descends dans la profondeur, dans les profondeurs. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes des profondeurs qui aiment la parole? Amen. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, dans ce culte d'intégration, le Seigneur me dit, ces deux volets, il m'a donné. Il m'a dit de te dire, ne te tiens pas à l'écart. Ne te tiens pas à l'écart. Ne te tiens pas à l'écart de la famille. Le titre du message d'aujourd'hui, ne te tiens pas à l'écart de la famille. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, si nous lisons dans Proverbe 18, verset 1. Proverbe 18, on va lire ça. Je ne sais pas si la régie peut nous aider à mettre plusieurs versions. Parce que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre. Et si l'Assemblée peut m'aider de pouvoir lire ce verset en plusieurs versions. On va commencer par la version Louis II. Ah, il n'y a que deux versions possibles. Ok, bon, d'accord. Donc, on va commencer par les deux versions possibles. Amen. Est-ce qu'on peut encourager la régie? Bah, tu vois, on a besoin de toi pour développer cette possibilité-là. Alors,
Proverbe 18, verset 1. On va lire ça tous ensemble. 1, 2, 3. J'entends pas. Est-ce qu'on peut lire comme un seul homme qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. On s'arrête là, pour l'instant. C'est lui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Bon, je pense peut-être que quelqu'un n'a pas bien compris. Alors, on va changer des versions. On va prendre la version, c'est Darby. C'est lui qui se tient à l'écart, recherche ce qui lui plaît, il conteste contre toute sagesse. Hey! Ça veut dire quand il y a la sagesse, toi tu es celui qui s'oppose, qui se lève contre la sagesse. Parce que si tu te tiens à l'écart, quelqu'un me dit waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon, comme la régie est limitée, amen, je vais prendre la version Parole de vie 2017. Celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Et quand on veut l'aider, il se met en colère. Oh, oh, oh. Hey! C'est lui qui se tient à l'écart des autres, cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. Ah. Vous voyez? Dieu a tout mis dans la parole. L'attitude que tu peux avoir, tu vas dire, mais moi je reste dans mon coin. Je fais. Je ne veux pas que les autres sachent ce que je fais, ce que je suis. Et pourtant, l'autre, il est peut-être celui qui va te sortir de la boue. Les challenges que tu es en train d'expérimenter, la solution peut venir de cet autre que tu es en train de négliger. La sagesse, Dieu envoie la sagesse. Il peut passer par n'importe qui. Parfois même, il peut passer. De la bouche de l'enfant, tu reçois la sagesse. Les circonstances de la vie peuvent te donner la sagesse. Les événements douloureux, tu peux recevoir la sagesse. Celui qui se tient à l'écart fait ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. Tu peux entendre? Bon, je vais prendre une autre version. On va prendre la version OK. Je prends la version voilà. La version NVS 78p. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. Il se déchaîne contre toute raison. Vous voyez, ça va tous dans le même sens. Dis à ton frère, à ta soeur, ne te tiens pas à l'écart. Ne reste pas chez toi. Quand il y a quelque chose, quand le mouvement va à gauche, toi tu vas aller à droite. Nous sommes un corps. Qui reconnaît que nous sommes un corps? Qui reconnaît que nous formons un corps? Alors, si nous sommes un corps, la parole de Dieu le dit que nous formons un corps. Nous sommes les membres de ce corps. Amen. Bon, on dirait que quelqu'un ne prend pas conscience que nous formons un corps. Je vais lire dans Éphésiens. Allons dans Éphésiens 4.
Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour t'exhorter de manière à rester à l'église, à rester dans la famille spirituelle et à grandir dans la famille spirituelle. Parce que Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses. Alors, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, verset 4, Amen, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. La parole de Dieu dit, nous sommes un seul corps. Si nous sommes un seul corps, ça veut dire que nous sommes des membres de ce corps. Moi, je peux être une main. Joris peut être un pied. C'est ça? Wamberlin peut être l'œil. Un œil. Waouh. Tu vois? Et c'est juste pour te dire que si un membre est en train de souffrir, tout le corps va souffrir. Quand Dieu t'envoie dans une famille spirituelle, il vient te greffer dans ce corps. Ne te dis pas que, moi, voilà, on ne me connaît pas, je viens. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Parce qu'il a dit, c'est lui qui conduit nos pas dans la maison, dans sa maison. Alors que quand Dieu t'envoie, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient te greffer dans le corps. Et maintenant, tu fais partie du corps. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, tu fais partie du corps. Donc si tu fais partie du corps, tu ne peux pas te séparer, quitter le corps comme ça. Imaginons, toi tu es un bras et tu décides, le corps part comme ça et le bras va là-bas. Est-ce que c'est possible? Tout le corps part à gauche. Mais toi, les choses de la vie sont en train de tirer ton bras de l'autre côté. Le corps va souffrir ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Alors, ne sois pas une porte pour faire souffrir le corps. Parce que quand mon bras est en train d'être tiré, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une alliance quelque part. Agnella, si tu peux venir. Amen. Bon, Agnella, toi, voilà. D'accord? Tu vas jouer. Bon, tu es en noir, tu vas jouer. C'est lui qui va... Je rigole, hein? Voilà. Donc, moi, je suis le corps. Tous les membres du corps sont bien, en harmonie. On s'entend, la communion fraternelle. Nous marchons dans la paix, on est dans la joie et tout ça. Jusqu'à ce qu'Agnella s'aventure à côté.
Et moi, Anela, essaye de me tenir la main. Oh. Je suis dans le corps. La prière, nous sommes dans la... On va prier. Après, finalement, le bras lâche. Venons prier. Le bras est en train de tirer de l'autre côté. Et le corps, est-ce que le corps est en train de souffrir, oui ou non? Est-ce que le corps est en train de souffrir? Le corps est en train d'aller à gauche. Et continue à... Plus fort, tire. Ah. Vous voyez? Si tu as une occasion de chute, une porte ouverte, déjà premièrement, tu es en train de faire souffrir le corps. Et par toi, si les pressions sont telles, si le bras est en train d'être tiré, l'œil est en train d'être... Tu commences à voir les femmes étrangères là-bas. Ça va finir comment? Tout le corps va finir par... Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Angela? Angela, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Son cœur est blanc. Amen. Amen. Mon point, tu dis, ne te tiens pas à l'écart. Ne te tiens pas à l'écart. Parce que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc ça veut dire que tu vas prendre tes décisions. Cette décision-là ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois dans le corps. Les décisions que tu vas prendre alors que tu dis, je me respire. Oh, je me mets en pause. Oh, je vais m'occuper de ma vie. J'essaye de prendre soin de moi. Viens servir. Ah non, D'abord ma vie. Oui. Quand le corps souffre tellement, et Dieu a dit une parole. Cette parole peut te choquer. Dis simplement, ne fais pas souffrir le corps. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque le corps, il y a un membre qui fait souffrir trop un corps? Dans Matthieu 5, la parole de Dieu dit, Matthieu 5, on va lire à partir de verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Est-ce que quelqu'un a compris ce qui peut arriver à un corps qui est tu vois, un membre qui devient une occasion de chute ou qui fait souffrir le corps?
le Seigneur te dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrache. On coupe. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Parce qu'à un moment, c'est pour cela, c'est ce qui se passe, malheureusement. Et les gens partent, quittent et se perdent. Pourquoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que Dieu veut préserver le corps. En préservant le corps, parfois, on sacrifie un membre. Et un membre part pour sa propre perte. Alors c'est pour ça que je te dis encore, ne te mets pas à l'écart. Le Seigneur te dit, ne te mets pas à l'écart. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ça veut dire que la sagesse que tu reçois en étant à l'écart, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois dans le corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc si tu ne reçois pas la sagesse divine, alors c'est soit la sagesse charnelle, terrestre, diabolique. Quelqu'un peut dire, hey, tu es livré à toi-même. Verset 2, la suite. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Waouh! Ce n'est pas à l'intelligence. Là, nous parlons de l'intelligence divine. Ce n'est pas à l'intelligence divine. Tu commences à prendre plaisir sur ta propre sagesse. Tu prends un chemin et tu prends plaisir dans ce chemin-là. Mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Parce que le chemin de Dieu, c'est que tu dois rester dans le corps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Oh! C'est tellement calme aujourd'hui. Ah, qui aime cette sagesse? Voilà. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est marqué, c'est à la manifestation de ses pensées. Alors, verset 3. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Un méchant, c'est simplement celui qui ne suit pas la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on dit ne suivez pas le conseil de méchant. Ça veut dire un conseil qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. Donc dès que tu te mets à l'écart, le Seigneur étiquette comme ça. Méchant. Quelqu'un me dit, hey, dis à ton frère, ne sois pas méchant. Ne sois pas méchante. C'est marqué, quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte, vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors vous voyez, il n'est pas bon de se tenir à l'écart. Amen. Mais il y a beaucoup de personnes qui se tiennent à l'écart, pas parce qu'ils le veulent, mais c'est simplement, elles le veulent, mais parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles n'ont pas la capacité, parce qu'elles sont oppressées. Ce n'est pas de leur propre chef. L'ennemi est toujours là. Les personnes ne se mettent pas à l'écart
juste comme ça, je me lève, je me mets à l'écart. L'ennemi est derrière. Amen. Alors que nous devons, toi et moi, nous devons prendre conscience. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de se mettre à l'écart, étant donné que la personne, peut-être d'elle-même, n'a pas la capacité de revenir, c'est là où nous devons l'entourer. C'est là où nous devons visiter. C'est là où nous devons nous élever dans la prière. C'est là où nous allons. Ça veut dire, le Seigneur m'envoie pour te dire, tu dois veiller sur ton frère. On a dit chacun doit être le gardien de son frère. Dès que tu vois ton frère, ta soeur commence à se mettre à l'écart, augmente la vigilance. Augmente la vigilance. Veillons dans la prière. Allons visiter. Allons visiter. Ne te dis pas, j'appelle seulement. Ne te dis pas, tu ne sauras pas exactement ce qui se passe dans la vie de l'autre si tu ne vas pas visiter la personne. L'erreur souvent nous faisons, quelqu'un se met à l'écart et on dit que il va revenir. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois être intentionnel. Tu dois être discipliné. Alors, le Seigneur m'a donné, parce que la parole, c'est que je suis en train de dire. Tu vois? Ce n'est pas seulement pour la famille spirituelle, mais c'est aussi pour la famille biologique. Il y a beaucoup qui sont venus à l'église, qui sont des hommes et des femmes de la montagne, qui sont toujours dans la prière, qui sont toujours dans la parole. Ils ont quitté la vallée et ils sont montés à la montagne. Mais ils ne descendent plus à la vallée. Dans la vallée, il y a tes frères et tes sœurs, même biologiques, qui sont là. Que tu dois aller chercher et les ramener à la montagne. Quand on se dit, ne te tiens pas, ne te mets pas à l'écart. Tu fais ce qui est ça. Toi-même, ne t'éloigne pas non plus de ta famille biologique. Ne te dis pas que voilà, moi maintenant je prie et tout ça. Mais tu dis, ne te dis pas l'erreur que nous faisons en disant, mais bon, seulement le jour où le Seigneur va les toucher, ils vont venir. Pendant que toi, tu n'es pas intentionnel, pendant que toi, tu n'es pas discipliné, l'ennemi continue à les arracher. Tu vas chercher, toi tu es à la montagne, tu cherches les personnes de la vallée de monter, mais les personnes ne monteront pas. Parce que c'est toi qui dois descendre pour aller les chercher, pour les faire monter. Ouais. Cette sagesse-là, tu peux appliquer ça dans le GP. Quelqu'un qui arrive à l'église. Si toi tu es comme ça, spirituel, tu es en haut, tu ne descends pas pour aller, tu ne te mets pas au niveau des personnes qui arrivent, qui sont peut-être encore fragiles. Tu ne pourras pas les prendre et les amener avec toi. Alors le Seigneur me dit, sois discipliné,
sois intentionnel. Quelqu'un peut dire sois intentionnel. Sois discipliné. Alors, tu dois fixer des règles. Que ce soit pour ta famille biologique. Parce que de toute façon, le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça veut dire, ne te mets pas à l'écart de ta famille biologique. Parce que ta famille est censée, est mise à part pour être sauvée. Attends simplement que toi tu poses les actes pour que ta famille aussi monte à la montagne avec toi. Alors, la première des choses, sois discipliné, sois intentionnel. Fixe-toi des règles. Parce que si tu ne fixes pas des règles, tu vas te dire, tu vas oublier. Moi, le Seigneur, pendant le temps, parce que la parole de Dieu dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison du festin. Parce que là-bas, on y réfléchit. L'épreuve que je traverse, le départ de mon frère, et m'a appris beaucoup de choses, me permet de développer la sagesse. Tu dois monter à la montagne, mais tu dois apprendre à monter et à descendre dans la vallée. Si toi tu es toujours là-haut, comment les personnes qui sont en bas vont monter avec toi? Alors sois intentionnel, sois discipliné. Ne te mets pas à l'écart. Il y a des fois tu fais bien, tu crois que tu fais bien les choses, mais le Seigneur te dit méchant. Hey, que t'es ma chic. Hey, yanda brakabaya. Vous voyez, hein? Alors, la discipline, tu peux, je te donne juste un exemple. Chacun peut essayer de gérer. La sagesse que je donne, tu peux appliquer ça partout. Tu appliques dans les GP, dans ta famille biologique, dans tes enfants. Tu vois? Parce que tu peux être quelqu'un, mais tu n'as pas le temps de voir tes enfants. Tu es toujours occupé, soit au travail, tu es toujours occupé, soit à l'église, tu es toujours occupé, mais tu ne passes pas le temps avec tes enfants. Tu dois monter et tu dois descendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, les règles que tu dois te fixer, c'est toi, c'est toi. Tu dois te discipliner. Parce que si tu n'as pas de discipline, tu vas revenir en disant que voilà. Parce que dans la nature humaine, on dit, bon, je fais ce que j'ai des projets, j'ai la vision, je dois avancer, je dois courir. Tu cours. Mais quand tu cours, tout le monde n'est pas avec ta vitesse. Tout le monde ne court à la même vitesse que toi. Tout le monde ne court à la même... Tout le monde ne court. Personne... Toi, tu cours peut-être comme un grand champion. Hein? Usain Bolt. Il court vite. Mais il y en a qui sont derrière, qui sont en train de galérer. Mais toi, tu cours vite. Tu es content, tu as dit, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Mais dans les objectifs de Dieu, il y a aussi ta famille. Il y a les personnes que Dieu t'a envoyées. Dans le GP, on t'a envoyé des personnes.
Donc ces personnes-là qu'on t'a envoyées sont aussi dans tes objectifs. Donc tu dois apprendre à aller les chercher et à aller les faire monter. Donc moi je te donne la discipline. Bon, ça c'est ma discipline que je me suis fixée. Au moins une fois dans la semaine. Ne passe pas la semaine sans prendre nouvelles, parler à un membre de ta famille, même biologique ou quelqu'un qu'on t'a donné, qu'on t'a confié. Ne laisse pas passer une semaine passée. Parce que nous sommes en Europe. Hey, l'Europe. Le froid de l'Europe. Le froid de l'Europe. Hey, a refroidi même les relations. Hey, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Il y en a même, ça fait 10 ans. J'étais parti dans un deuil il y a quelques mois. Il y avait le témoignage de quelqu'un qui m'a touché. Il m'a dit, c'était une jeune fille qui était partie. Une jeune fille de 19 ans. Et ce papa-là habitait les Pays-Bas. Et au pays là-bas, aux Pays-Bas, il y avait aussi un frère à lui de la même famille qu'ils étaient là-bas. Ils se sont embrouillés, ça faisait presque 10 ans, je ne sais plus, 10 ou 20 ans. Ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas parlé. Et au moment où ils ont appris le décès de cette jeune fille-là, ils se sont parlé. Ils ont fait la route ensemble. Ils sont venus au deuil. Et à la fin, c'était presque le dernier témoignage. Il y a un des frères qui se levait. Il a dit, en tout cas, ce n'était pas quelqu'un de spirituel. Hein. Mais la sagesse qu'il a donnée, ça venait des dieux. Il a dit vraiment, aimons-nous véritablement. Moi, avec mon frère, ça fait 20 ans qu'on ne se parle pas. Et cette fille, le départ de cette fille a permis à ce qu'on se parle et qu'on fasse le trajet ensemble 20 ans après. Quelqu'un me dit, hey. Voilà le froid de l'Europe. On ne prend pas conscience que nous sommes sur la terre. Nous avons une mission. Dieu nous a donné une mission. Il nous a donné une mission. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne te mets pas à l'écart de ta famille. Et les personnes qu'on te donne, quand tu reçois des âmes ici, on te donne une âme à suivre. Cette âme fait partie de ta famille. Quand tu prends un enfant adopté, ce n'est pas ton enfant. Donc quand on te confie quelqu'un, tu dois considérer cette personne comme membre de ta famille. Alors tu dois prendre soin aussi de cette personne. Et quelqu'un qui arrive, peut-être n'est pas comme toi. Tu l'appelles, elle ne répond pas. Il ne répond pas. Tu fais comme ça, il ne vient pas. C'est compliqué, c'est tout ça. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois payer le prix. Va visiter. La sagesse ne passe pas au moins une semaine sans prendre connaissance. Ne laisse pas passer 1 mois sans voir, sans visiter.
Moi, je me suis fixé cette règle-là. Qui croit que c'est une bonne règle? Tu vas développer des habitudes. Tu ne vas pas courir, ça ne sera plus. Après, tu vas créer des événements. Tu vas créer des circonstances. Tu vas créer afin de rassembler. Le Seigneur me dit, sois un rassembleur. Hier, on a été à la veillée par rapport à mon frère. Les témoignages que nous avons reçus. Waouh! Magnifique. Mon frère, l'homme de la vallée. Nous sommes à la montagne, mais lui, il était dans la vallée. Il faisait du bien autour. Il aimait les uns les autres. Il allait visiter les gens. Il allait toucher, parler. Lui, il était au courant de tout. Moi, je me cachais derrière. J'ai dit, il y a mon frère qui est là, qui gère. Maintenant, il n'est plus là. Je vais me cacher derrière qui? Donc moi aussi, je dois apprendre à descendre. Hey! N'attends pas que quelqu'un qui joue ce rôle dans la famille puisse partir. N'attends pas. Parce que s'il y a plusieurs qui sont des hommes de la montagne et de la vallée, plus on sera nombreux, plus on va ramener beaucoup de personnes de la vallée à la montagne. Parce que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Tu peux être seulement quelqu'un de la vallée, mais ce n'est pas suffisant. Parce que tu dois être aussi quelqu'un de la montagne. Parce que Dieu veut sauver des vies. Il y a l'amour large et il y a l'amour en hauteur. Les personnes qu'on fait du bien, mais il faut les amener à connaître Christ. Voilà pourquoi c'est important. Ne te mets pas à l'écart. Ne te tiens pas à l'écart. Tu fais ce qui te plaît. Tu fais ta vie. Tu as des projets. Tu as des trucs sur ta vie. Mais est-ce que Dieu te dit que ce que tu es en train de faire, c'est sage? Parce que Dieu t'a confié les personnes. Dans chaque famille, Dieu élève des gens. Mais lorsqu'il t'a élevé, ne reste pas à la montagne. Apprends à descendre à la vallée pour aller chercher les personnes et les remonter. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Bon, je vais juste terminer par la parole de Dieu de Luc 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc ça veut dire que tu seras quelqu'un de la montagne. Ah. Hey. Après il a dit quoi? Après il a dit quoi? Et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un de la vallée. Parce que ton prochain, c'est qui? Toute personne qui est à côté de toi, c'est ton prochain. Est-ce que quelqu'un peut tenir son prochain? Tiens ton prochain. Tiens ton prochain.
Et dis-lui, prochain, je t'aime. Oh, dis-lui bien. Oh, dis-lui bien. Oh, ma fille, tiens-lui la main, dis-lui, prochain, je t'aime. Ma fille. Oh. Vous voyez, vous êtes à la montagne, vous ne descendez pas dans la vallée. Amen. Jésus a dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit, voilà. Là, il donne le prochain maintenant. Il explique qui est Jésus. Il donne une parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un homme descendait de Jérusalem, tu vois, à Jéricho. Ça veut dire qu'il a quitté la hauteur. Il est en train de descendre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était en train de glisser. C'est quelqu'un qui commençait peut-être à se mettre à l'écart. C'est quelqu'un qui commençait peut-être à quitter les voies de Dieu. Alors, quand tu quittes, tu te retrouves. Quand tu changes d'itinéraire, alors tu te retrouves dans l'embuscade. Il y a des brigands autour de toi qui te rouillent des coups, qui te pillent. C'est pour ça que je dis, faisons attention à son frère et à sa sœur. Quand tu vois quelqu'un commence à glisser, c'est là où on doit tout faire pour l'entourer. On doit tout faire. Alors si tu n'appliques pas la sagesse, prends de nouvelles et allez voir, on se trompe soi-même par nos faux raisonnements. Alors, c'est marqué, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin. C'était par hasard. Dieu a permis que tu passes par là. Dieu a permis que tu reçoives une pensée, une parole passe ici. Et c'est marqué, ayant vu cet homme, passa outre. Quelqu'un me dit, hey. Ouais. Là, un sacrificateur, un homme de la montagne, qui ne sait pas ce qui se passe dans la vallée. Donc, il est de la montagne. Donc, quand il arrive à la vallée, il ne sait même pas. Les choses se font. Les enfants se naissent, beaucoup les mariages et tous les... Il n'est pas au courant. Et il regarde, il ne connaît pas. Quelqu'un peut dire, hey, parce que tu ne passes pas beaucoup de temps dans la vallée. Donc les codes, les choses de la vallée, tu ne connais pas. Et Dieu veut que, parce que cette personne-là est aussi ton prochain. Il passa outre. Il préfère aller où? À l'église. Hey. 21 jours de jeûne et prière. « 21 jours de jeûne et prière. » Hein? La chambre haute. Oh. Pendant ce temps-là, dans la vallée, il se passe des choses. Toi, tu es là-bas. Il est bon, mais tu dois apprendre à descendre. Sinon, comment tu vas les récupérer pour les amener à la chambre haute? Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu,
passa outre. Quelqu'un me dit, hey, quelqu'un qui défend. Les Lévites, c'était des défenseurs de Dieu. Défends, non, la parole de Dieu est comme ça, Tu connais la parole. Mais là, pour mettre en pratique, de prendre soin de ton frère, de ta soeur, tu ne peux pas. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas appris, tu n'as pas été intentionnel et discipliné à pouvoir le faire. Aujourd'hui, je nous parle à nous tous, même moi. Ça nous parle à nous tous. Après, la parole de Dieu dit, mais un Samaritain, qui peut dire un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Donc, on n'a pas dit que le Samaritain descendait de Jérusalem. Un Samaritain était un homme de la vallée, qui connaît les codes, qui dit, cette personne-là est en difficulté. Je dois assister. C'est marqué, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et bandant ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Donc ça veut dire que il lui a donné son propre cheval, charrette, pour l'amener. Il a marché à pied. Il a payé le prix pour amener la personne. Es-tu prêt à payer le prix? Il le conduisit où? À une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il a même sorti l'argent de sa propre poche, le donnant à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Alors, Jésus a dit, lesquels de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le sacrificateur, le Lévite, c'est le Samaritain. Alors ma question, poses-tu la question, es-tu un Samaritain? Es-tu un Lévite? Ou es-tu un sacrificateur? Dieu ne dit pas que être un sacrificateur c'est mauvais. Être un Lévite c'est mauvais. Donc ça veut dire que quelqu'un de prière, quelqu'un de parole, quelqu'un qui est dans les hauteurs, ne dit pas c'est mauvais. Mais Dieu est en train de te dire que tu dois apprendre à monter et à descendre. Amen. Amen. Et ce que je vous dis, je vous ai enseigné le message de mon frère avant son départ. Il l'a dit à sa femme, simplement. Emmanuel doit apprendre à monter et à descendre. Waouh! 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 Alors, je te donne le même message que nous devons tous. N'attends pas qu'il y ait quelque chose. Ne te cache pas. Peut-être que quelqu'un faisait comme moi, se cacher derrière quelqu'un qui faisait ce rôle. Descends. Toi aussi fais-le. La volonté de Dieu est que toi aussi, que tu puisses aller chercher les gens et aller remonter. Que ça soit dans ta famille biologique, que ça soit dans les lignées. Parce que quand Dieu te confie des âmes, Dieu ne fait pas des séparations. Amen. De la même manière, il ne nous a pas... Il est venu pour le peuple juif,
mais le peuple juif pour un temps, parce que les Juifs vont revenir. Il nous a pris, nous qui étions séparés des choses de Dieu. Et il nous a collés. Cela veut dire, de la même manière, quand Dieu te donne des frères et sœurs spirituels, tu dois dire que c'est ma famille. Ne néglige pas ta famille biologique, mais ajoute ta famille spirituelle. Ce n'est pas une soustraction, c'est une addition pour vivre la multiplication. Et avec Dieu, la division sera bannie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as compris cette parole, nous pouvons nous tenir debout. Nous sommes un dans un lien d'amour. 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 Si tu as compris cette parole, alors le Seigneur est en train de te demander de faire une introspection. Une introspection et de te dire, est-ce que je me suis mis à l'écart? Est-ce que je me suis mis à l'écart de ma famille spirituelle? Est-ce que je me suis mis à l'écart de ma famille biologique? Est-ce que je fais ce qui me plaît? Dis à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu peux dire, oh, plus jamais, je marcherai dans l'unité, car je prends conscience que c'est Dieu qui m'a donné la famille biologique et c'est Dieu qui m'a donné la famille spirituelle. Alors je ne dois pas faire la séparation, je ne dois pas rester à la montagne, je dois apprendre à monter et à descendre. C'est pour cela nous dit notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Oh, nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit oh, est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un. Tu nous as suscités pour pouvoir aller chercher les âmes. Les âmes sont partout. Les âmes sont dans nos familles respectives, famille biologique, la famille spirituelle que tu nous donnes. Accorde-nous la grâce de développer le discernement, que c'est toi qui nous as positionnés. Tu nous as positionnés pour manifester ton amour. Tu as dit, le prochain
Le prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Le prochain, c'est ton frère. Le prochain, c'est ton père. Le prochain, c'est ta sœur de l'église, ton frère de l'église, l'âme qu'on t'a confiée. Le prochain, c'est quiconque Dieu met à tes côtés. Ah, nous sommes une famille. Accorde-nous la grâce d'apprendre, d'aller chercher, d'aller descendre à la vallée pour faire remonter les personnes à la montagne. Car la volonté de Dieu est que nous soyons des hommes de la montagne et des hommes de la vallée. Car nous devons prendre conscience que tu es le Dieu d'amour. Tu veux que nous puissions manifester l'amour large, l'amour large, l'amour de nos prochains, l'amour de nos prochains. Et le prochain, ah, c'est quiconque qui est à tes côtés. Élève la voix de Hokobo Shanda. Yenda Braka, élève la voix de parle à ton Dieu. Chacun élève la voix, dit Seigneur, je m'humilie là où je n'ai pas pris soin de ma famille, je n'ai pas pris soin des âmes qu'on m'a confiées, je n'ai pas pris. Seigneur, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, pardonne mon égarement, pardonne nos égarements, pardonne nos défaillances. Car Seigneur, nous sommes un corps. Nous sommes un corps en Christ et la volonté de Dieu, c'est que les personnes qui ne sont pas dedans puissent être gagnées à Christ. C'est pour cela que tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et les membres de ta famille, toi et les personnes qui ne connaissaient pas. Le Seigneur t'a élevé. Il t'a élevé pour que tu ne restes pas à la montagne, mais pour que tu puisses descendre pour aller chercher les personnes qui sont rétrogrades, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et de les amener à la montagne. C'est ça que tu veux faire. Tu sais que tu veux accomplir. C'est ce que tu veux manifester. Avec l'Esprit de nous sommes un dans un lien et des beaux chandas. Est-ce que tu peux dire encore notre esprit? Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Oh, dans un lien. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu as conduit. Merci pour cette parole que tu as libérée et tu as relâchée. Ah, qui nous permet de prendre conscience, Seigneur, que nous ne devons pas nous mettre à l'écart. Nous devons être intentionnels, disciplinés à manifester l'amour large, l'amour en hauteur, l'amour en longueur et l'amour en profondeur. Merci Seigneur. Alors que nous avons les têtes baissées. Si tu as entendu cette parole t'a touché. Si ce moment t'a fait du bien et tu dis, ah, je dois connaître le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous donne cette capacité. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous parle. C'est le Seigneur qui t'a parlé encore aujourd'hui. Il veut te donner le discernement. Il veut t'expliquer les profondeurs de ces révélations. Il veut que tu rentres en connexion directe avec lui. Et que ce ne soit pas simplement le pasteur qui te parle, mais le Saint-Esprit veut te parler à l'intérieur. Une connexion directe avec le ciel. Et pour cela, tu dois accepter Jésus le Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. S'il y a quelqu'un qui est en ces lieux, qui ne s'est pas encore réconcilié avec Dieu, si tu ne sais pas encore réconcilier, lève ta main là où tu es. Lève ta main. Le Seigneur veut te faire du bien. Si tu ne sais pas encore réconcilier avec Jésus, si tu es dans cette salle, tu n'as pas fait encore la prière du salut. Et aujourd'hui, tu veux revenir. Le Seigneur veut te faire revenir. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Si tu n'as pas
tu n'as jamais fait cette prière, si tu veux revenir à lui, demain n'est qu'une espérance. Demain n'est qu'une espérance. Il veut que tu sois gagné à lui, que tu deviennes enfant de Dieu. Alors tu peux dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je reconnais, j'étais éloigné de toi. Alors, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Je veux te connaître. Je décide de t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change-moi radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Je vais prendre soin de ma famille, des personnes biologiques que tu m'as données et des personnes de la famille spirituelle que tu m'as donnée. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Si tu as fait cette prière, tu passes devant. Si tu as fait cette prière, passe devant. Amen.